Philippe Candeloro, l'homme dont les pirouettes sur la glace ont fait rêver des générations entières, a enfin levé le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de sa vie. À 54 ans, celui qui a longtemps été le champion des glaces et le virtuose des mouvements audacieux et inoubliables a annoncé, avec une élégance et une sincérité bouleversantes, son mariage avec l'amour de sa vie. Dans une déclaration qui a fait vibrer les cœurs et retenir le souffle de tous, Philippe a révélé que ce moment n'était pas seulement une étape personnelle, mais un triomphe de l'authenticité sur les conventions, un hymne à l'amour dans sa forme la plus pure et la plus courageuse. Depuis ses débuts, Philippe Candeloro a toujours été plus qu'un simple athlète. Il était un conteur de la glace, un poète du mouvement, un maître qui savait traduire l'intensité de l'émotion humaine en figures et pirouettes spectaculaires. Ses compétitions olympiques, ses performances aux championnats du monde et ses spectacles télévisés ont toujours été empreints d'une dramaturgie incomparable, mêlant la rigueur technique à une expressivité qui capturait l'imagination de tous. Mais derrière cette apparence flamboyante et ce charisme indéniable, le public n'avait perçu que des fragments de l'homme réel, le Philippe privé, discret et réservé, protégé par le tumulte des projecteurs et l'ombre de sa célébrité. Et pourtant, ce soir-là, dans un mélange de gravité et de légèreté qui lui est propre, Philippe a offert au monde une vision nouvelle de sa vie intime. La salle était silencieuse, suspendue à chacun de ses mots, alors qu'il évoquait l'histoire de sa rencontre avec celui qui allait devenir son époux. Il a parlé de cette étincelle initiale, de ces regards échangés qui semblaient défier le temps, de cette complicité immédiate et indestructible qui a grandi et mûri au fil des années. Chaque mot était choisi avec la précision d'un patineur exécutant une triple boucle. Chaque phrase résonnait comme un crescendo dramatique sur la glace. Le public, ému, ressentait l'intensité de ce moment comme si les émotions de Philippe se propageaient dans chaque souffle, dans chaque murmure de la salle. Il est fascinant de constater comment Philippe Candeloro, cet homme qui a conquis les arènes les plus prestigieuses et les téléspectateurs du monde entier, a choisi de partager ce moment intime dans une ouverture totale, sans phare ni détour. Dans un monde où les célébrités protègent jalousement leur vie privée, Philippe a brisé les barrières avec une authenticité qui force l'admiration et le respect. Sa voix, ferme mais empreinte d'émotion, a raconté non seulement son histoire personnelle, mais aussi une vérité universelle. Le courage d'aimer pleinement et sans compromis, malgré les jugements, les attentes et les années de discrétion. Les détails qu'il a révélés ont captivé l'attention de tous. Philippe a décrit la cérémonie comme un instant suspendu, une parenthèse enchantée où le monde extérieur n'avait plus d'emprise. Il a parlé de la décoration simple mais élégante, des éclats de rire partagés avec leurs proches, de la musique choisie avec soin pour représenter leur parcours commun. Mais au-delà de ces aspects matériels, c'est l'intensité de la connexion humaine qui a dominé son récit. Le frisson de l'engagement, l'émotion palpable dans chaque geste, chaque regard, chaque sourire échangé. On pouvait sentir, à travers ses paroles, la profondeur d'un amour qui ne se limite pas à la surface mais s'enracine dans la confiance, le respect mutuel et l'admiration infinie. Et alors que Philippe évoquait ces moments, il n'était pas simplement l'ancien champion olympique ou le commentateur télé charismatique. Il était l'homme amoureux, vulnérable et courageux, qui avait trouvé en son compagnon une source inépuisable de force et de tendresse. Chaque anecdote racontée sur leurs années passées ensemble résonnait comme un poème moderne, une célébration de la patience, de la fidélité et de la beauté de la vie partagée. Il a confessé, avec une simplicité désarmante, que chaque pirouette exécutée sur la glace, chaque acrobatie, chaque performance publique avait été éclairée par ce soutien discret mais puissant, ce regard complice qui donnait sens à chaque moment de gloire et de doute. Les médias, habituellement prompts à scruter et analyser chaque geste de Philippe, se sont retrouvés devant une version de lui qu'ils n'avaient jamais vue. Pas le spectacle, pas le personnage médiatique, mais l'homme derrière le masque. Un homme capable de franchir les barrières de la peur et de la réserve pour montrer au monde ce qu'il chérit le plus. Les journalistes présents ont capté l'émotion, les caméras ont saisi la sincérité, et le public a été témoin d'un instant rare. Celui où une figure publique illumine la beauté de l'intime sans artifice, où le charisme et l'élégance se mêlent à la vérité des sentiments les plus profonds. À travers tout cela, il est impossible de ne pas admirer la trajectoire exceptionnelle de Philippe Candeloro. D'un enfant rêvant sur la glace à une légende internationale, de l'adrénaline des compétitions à la sérénité retrouvée de l'amour véritable, il incarne la capacité de l'être humain à évoluer, à s'ouvrir et à célébrer ce qui est essentiel. Son mariage, dévoilé à l'âge de 54 ans,
est bien plus qu'une simple union civile. C'est un symbole de résilience, de courage et de l'affirmation de soi face aux conventions et aux attentes. Il prouve que l'âge n'est jamais un obstacle à la découverte de la plénitude et que le véritable accomplissement ne se mesure pas seulement en titres ou en trophées, mais en la capacité à vivre pleinement et authentiquement chaque chapitre de sa vie. Alors que Philippe Quindeloro poursuivait son récit, l'émotion dans la salle devenait presque palpable, comme si chaque mot traçait sur l'air des arabesques invisibles, rappelant les figures parfaites qu'il exécutait sur la glace. Il a décrit la première rencontre, un instant presque cinématographique où deux âmes se sont reconnues au-delà des apparences et du bruit du monde extérieur. Leurs premiers échanges, teintés de curiosité et d'émerveillement mutuel, ont été racontés avec une minutie qui capturait les moindres détails. Le sourire hésitant, les regards qui s'accrochent, la sensation troublante mais délicieuse de savoir qu'une rencontre allait changer le cours d'une vie. Philippe parlait avec une telle intensité que chaque spectateur pouvait sentir la chaleur de ces instants comme s'il y avait été lui-même témoin. Puis vint le récit des années qui ont suivi, des moments partagés entre confidences silencieuses et éclats de rire imprévus. Philippe a raconté comment, malgré son emploi du temps exigeant et les pressions de la célébrité, leur lien s'est renforcé, se construisant sur la patience, le respect et une compréhension mutuelle qui dépasse les mots. Chaque anecdote révélait un équilibre subtil entre spontanéité et profondeur, où le quotidien se transformait en petites cérémonies de complicité et d'amour discret. Il évoquait les promenades nocturnes, les conversations interminables au téléphone, les gestes tendres qui semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, tissaient une toile de souvenirs inoubliables. Et puis, Philippe est entré dans les détails du mariage lui-même, révélant une préparation empreinte de soin et d'attention. Il a décrit l'atmosphère féerique de la salle, baignée d'une lumière douce qui semblait suspendre le temps. Les invités, proches et chers à leur cœur, ont été accueillis avec une chaleur humaine qui contrastait avec l'éclat froid et calculé des projecteurs de sa vie publique. Chaque élément, du choix des fleurs aux notes de musique flottant dans l'air, avait été pensé pour créer une symphonie d'émotions, une scène digne d'un conte de fées moderne. Philippe racontait comment le moindre détail, des couleurs choisies aux textures des tissus, reflétait leur histoire commune et leur sensibilité partagée. La cérémonie elle-même, telle que racontée par Philippe, était un ballet d'émotions où chaque geste semblait chorégraphié par le destin. Les regards échangés avec son époux, les mains entrelacées, les sourires complices et les larmes discrètes des proches formaient une mosaïque vivante, pleine de sens et de beauté. Philippe a évoqué la sensation étrange mais merveilleuse d'être simultanément vulnérable et puissant, de ressentir une intimité profonde tout en étant observé par le monde entier. Chaque mot prononcé, chaque promesse échangée semblait résonner avec l'écho de toutes les pirouettes et acrobaties de sa carrière, une démonstration magistrale d'équilibre entre maîtrise et émotion pure. Mais au-delà des apparences, ce qui fascinait le plus, c'était la manière dont Philippe décrivait son époux, l'homme qui avait su l'accompagner dans les moments les plus intenses et les plus fragiles. Il parlait avec admiration et tendresse de ce compagnon discret mais essentiel, qui connaissait chaque facette de sa personnalité, ses forces et ses faiblesses, et qui avait été un pilier silencieux derrière ses succès éclatants. Philippe a insisté sur la beauté de cette complémentarité, ce lien indéfectible qui ne nécessite ni mots superflus ni grandes démonstrations, juste la certitude de se tenir côte à côte, face aux joies comme aux épreuves. Les caméras ont capté chaque nuance de son expression, chaque éclat de son regard brillant d'émotion. Les spectateurs, qu'ils soient dans la salle ou derrière leurs écrans, ont pu sentir l'intensité de cette révélation, comme si Philippe les invitait à entrer dans l'intimité de son monde. Il n'était plus simplement l'icône des sports de glace, ni le commentateur plein d'esprit, mais un homme entier, capable de s'ouvrir sans artifice, d'exposer son cœur et son bonheur avec un courage et une élégance qui forcent le respect. Et alors que son récit avançait, Philippe évoquait aussi les réactions de ses proches et amis, la surprise mêlée à la joie, l'émotion brute et l'enthousiasme contagieux qui avaient transformé ce mariage en un événement à la fois intime et profondément universel. Il parlait des étreintes partagées, des éclats de rire inattendus et des larmes discrètes qui tombaient sur les joues de ceux qui étaient témoins de ce moment unique. Chaque détail ajoutait une dimension supplémentaire à cette célébration de l'amour, transformant ce mariage en une véritable ode à la vie et à la beauté de la rencontre humaine. Dans ces mots, la magie de ce jour ne résidait pas seulement dans le spectacle ou la cérémonie, mais dans l'authenticité de l'expérience.
Philippe a insisté sur la force d'un engagement choisi librement, où chaque promesse est sincère, chaque sourire est vrai et chaque regard porte le poids d'une histoire partagée. Il a parlé de la légèreté et de la profondeur, de la joie et de la gravité, de la danse subtile entre l'intime et le public, entre le privé et le célèbre, qui avait toujours caractérisé sa vie, mais qui atteignait ici un sommet de beauté et de signification. Philippe poursuivait, ses yeux brillants d'une émotion rare, détaillant les instants où chaque geste semblait chargé de sens. Il évoquait les regards complices échangés lors de la première danse, où le temps paraissait suspendu, comme si le monde entier avait été invité à contempler cette union parfaite. Leurs pas, parfaitement synchronisés, reflétaient l'harmonie profonde qui les liait depuis des années. Un équilibre subtil entre spontanéité et maîtrise, rappelant les mouvements sur glace qui avaient fait la légende de Philippe. Chaque pirouette métaphorique de leur danse symbolisait la patience, la confiance et l'admiration mutuelle qui avaient construit leur histoire. Et chaque sourire échangé illuminait la salle d'une chaleur presque palpable. Il a décrit ensuite les réactions des invités, proches et amis, tous émerveillés par la simplicité élégante et la sincérité de la cérémonie. Les visages rayonnaient, certains se laissaient aller à des larmes de bonheur, d'autres à des éclats de rire joyeux, et tous partageaient ce sentiment rare d'assister à un moment unique et profondément humain. Philippe racontait avec tendresse comment certains avaient murmuré des compliments, comment d'autres avaient exprimé leur admiration silencieuse, impressionnés par la force tranquille et la majesté de cet instant. Il insistait sur le fait que ces réactions n'étaient pas seulement dues à la célébrité, mais à l'authenticité éclatante d'un amour révélé sans artifice ni prétention. Puis Philippe a évoqué le moment où les alliances ont été échangées, symbole d'un engagement profond et indéfectible. Il a décrit la texture des anneaux, le scintillement de la lumière sur le métal précieux et le frisson qui avait parcouru sa main lorsqu'il a glissé l'anneau au doigt de son époux. Chaque détail était raconté avec une intensité qui donnait au spectateur la sensation d'être présent à ses côtés, de sentir l'électricité subtile de ce geste chargé de promesses silencieuses. Philippe a expliqué comment ces instants lui rappelaient les heures passées à répéter, à se préparer et à perfectionner chaque mouvement sur glace, soulignant que, cette fois, l'art de la perfection n'était pas technique mais émotionnel. Les anecdotes sur les rires partagés et les moments inattendus n'ont pas manqué. Philippe racontait comment un invité maladroit avait fait tomber un bouquet, déclenchant un éclat de rire général qui a détendu l'atmosphère et renforcé le sentiment de complicité entre tous. Il décrivait aussi les moments plus silencieux, où la main de son époux effleurait la sienne, où un simple regard suffisait pour exprimer un monde de sentiments, et où le poids de l'histoire commune semblait s'alléger, transformé en bonheur pur et lumineux. Philippe insistait sur la beauté de ces instants apparemment anodins, qui révélaient la profondeur et l'intimité de leur lien, une intimité construite sur la patience, la confiance et la compréhension mutuelle. Il a ensuite partagé ses impressions sur l'ambiance qui régnait après la cérémonie lorsque la fête battait son plein. La salle vibrante de musique et de conversations animées se transformait en un théâtre de joie et de célébration. Les rires résonnaient, les toasts se succédaient, et Philippe observait avec émerveillement le mélange parfait de convivialité et de gravité. Il racontait comment chaque geste, chaque éclat de rire et chaque sourire semblait participer à la magie du moment, renforçant la sensation que cet événement n'était pas seulement une célébration personnelle, mais une manifestation de l'amour dans sa forme la plus pure et universelle. Philippe a ensuite évoqué l'importance des petits détails, invisibles pour certains, mais essentiels pour eux. Il a parlé de la lumière douce filtrant à travers les rideaux, du parfum subtil des fleurs disposées avec soin, du choix des couleurs qui reflétaient leur complicité et leur sensibilité commune. Chaque élément, disait-il, contribuait à créer une atmosphère où l'ordinaire se transformait en extraordinaire, où le quotidien se teintait de poésie et où chaque regard échangé devenait une déclaration silencieuse mais puissante d'amour et de dévouement. Et puis il a parlé de la complicité de son époux dans tous les aspects de la vie quotidienne, de cette capacité à comprendre les silences, à anticiper les besoins et à soutenir dans les moments de doute. Philippe soulignait combien cet équilibre entre force et douceur avait été un pilier essentiel de leur relation, permettant à leur amour de croître et de s'épanouir malgré les années et les défis. Il insistait sur le fait que cette relation n'était pas seulement basée sur l'admiration mutuelle, mais sur une véritable fusion d'âmes, un engagement à se soutenir et à s'élever l'un l'autre dans toutes les dimensions de la vie.
À travers son récit, Philippe démontrait qu'au-delà de la gloire et de la renommée, au-delà des applaudissements et des projecteurs, la vraie grandeur réside dans la capacité à vivre avec authenticité, à oser s'ouvrir à l'autre et à célébrer chaque moment avec intensité et profondeur. Son mariage, plus qu'une union officielle, devenait un témoignage vivant de courage, de fidélité et de la beauté universelle de l'amour partagé, un exemple brillant de ce que signifie vivre pleinement et avec passion, tout en restant fidèle à soi-même et aux valeurs qui définissent l'homme qu'il est devenu. Alors que la soirée avançait, Philippe Candeloro décrivait avec une émotion palpable les instants où chaque détail semblait prendre vie, transformant la cérémonie en un véritable poème visuel et émotionnel. Les éclats de lumière, filtrant à travers les vitraux, créaient des jeux d'ombre et de couleurs sur le sol, rappelant les reflets argentés de la glace sur laquelle il avait tant dansé. Chaque regard échangé avec son époux semblait résonner à l'unisson avec la musique, comme si l'univers entier participait à cette chorégraphie d'amour et de célébration. Philippe insistait sur la puissance de ces moments, où la gravité de l'engagement se mêlait à la légèreté d'une joie pure, un équilibre subtil que peu d'hommes parviennent à incarner avec autant d'élégance. Il racontait comment les invités, fascinés, étaient devenus témoins non seulement d'une union, mais d'un véritable spectacle émotionnel. Les rires et les larmes s'entremêlaient, créant une ambiance unique, où la sincérité et la spontanéité prenaient le pas sur toute forme de convention. Philippe évoquait ces instants avec une précision presque chorégraphique, comme s'il décrivait une figure de patinage. Le frisson qui parcourt l'échine lorsqu'un geste parfait se réalise, le souffle suspendu au moment exact où l'émotion atteint son apogée. Chaque anecdote racontée sur la soirée, un toast maladroit mais affectueux, un geste de complicité inattendu, une musique qui semblait toucher l'âme de tous, renforçait l'impression que ce mariage était une véritable œuvre d'art émotionnelle. Puis Philippe a parlé des instants plus intimes, ces moments hors du regard des caméras et des invités où seul leur cœur se comprenait. Il a décrit comment, lors d'une danse improvisée dans un coin discret, il avait ressenti la force tranquille et protectrice de son époux, et comment cette proximité silencieuse avait renforcé leur lien. Ces moments, dit-il, étaient la véritable essence de la célébration. L'amour dans sa forme la plus pure, un amour capable de traverser le temps, de résister au jugement et de se révéler pleinement, sans masque ni artifice. Philippe ne manquait pas de souligner l'importance de chaque geste, de chaque sourire partagé. Il évoquait la tendresse contenue dans une étreinte, la complicité silencieuse d'un regard échangé, la chaleur humaine qui émanait de chaque interaction. Tout cela formait un tissu dense et lumineux, où la grandeur de sa personnalité publique se mêlait à la profondeur d'un homme amoureux, sensible et courageux. Le contraste entre sa carrière flamboyante et cette intimité profonde soulignait encore davantage la beauté de sa révélation. L'homme capable de conquérir le monde entier sur la glace, mais qui trouvait son véritable triomphe dans la simplicité d'un amour sincère et partagé. Et puis Philippe abordait la réaction des médias et du public extérieur. Il parlait avec un mélange d'humour et de fierté de la surprise générale, de la curiosité mêlée d'admiration, et comment, malgré des années sous le regard critique et attentif de la presse, ce moment restait profondément intime et sacré. Il soulignait avec émotion que ce mariage n'était pas seulement un événement privé, mais un témoignage vivant que la sincérité, le courage et la fidélité sont toujours des valeurs capables de captiver et d'inspirer. Le contraste entre la célébrité et la vie privée, entre la scène et l'intimité, devenait ici une célébration de l'équilibre parfait, un hommage à la capacité humaine de conjuguer gloire et authenticité. Philippe s'attardait également sur la symbolique de ce mariage. Chaque détail, chaque geste, chaque parole prononcée avait été pensée pour refléter leur parcours commun, leur patience, leur complicité et leur engagement mutuel. Les alliances, brillantes sous les projecteurs, devenaient plus qu'un simple symbole. Elles représentaient la force d'un lien forgé dans le respect et la confiance, un lien capable de résister aux années, aux épreuves et aux défis. Philippe insistait sur le fait que l'amour véritable n'est jamais superficiel, et que les grands moments de la vie, ceux qui marquent durablement l'âme, sont souvent construits dans la simplicité, la sincérité et la profondeur des émotions partagées. Et alors que la nuit avançait, Philippe continuait à évoquer la beauté subtile de cette célébration, la magie des instants suspendus, les rires et les murmures, les regards échangés qui disaient tout sans avoir besoin de mots. Chaque détail, chaque anecdote racontée avec son talent naturel de conteur renforçait l'image d'un homme accompli, non seulement sur la glace, mais dans l'art de vivre et d'aimer avec authenticité.
Philippe Candeloro se présentait ainsi non seulement comme un champion et une icône, mais comme un exemple vivant de ce que signifie embrasser pleinement la vie et l'amour, avec courage, élégance et grandeur d'âme.